Mais l'essentiel, c'est de faire attendre les autorités que sur le terrain, il y a un problème de ravitaillement. Je vous salue d'abord tout en vous présentant à notre coalition nationale de VDP qui se trouve devant vous ici et qui veut partager avec une fois les autorités nationales qui est locale, mais aussi notre population qui nous accompagne dans cette liste noble que nous menons, la situation qui se passe sur les lignes de front. Mais aussi, je voulais d'abord vous présenter les staffs que nous avons ici, dont les coordonnateurs Goma, notre cher papa coordonnateur qui nous accompagne sur le plan militaire et politique, papa Samadari Mambasi, le général Chi Ayayi. Nous avons aussi notre GD ici, le général Kombe Kombe. Nous avons aussi le général, le nom c'est qui encore? J'oublie son nom. Le général Luangata. Nous sommes avec notre confrère qui est commandant de division au niveau de Mwenga, qui est présentement ici. Et aussi notre cher général Jean Aloubi, qui est avec nous ici. Je voulais vous présenter aussi Gilles Mavoisa, qui est à côté de nous. Je vous présente les staffs de la coordination nationale. C'est pour uniquement vous donner le peu des mots, le peu de la nécessité de ce qui se passe sur les lignes de front avec ces vaillants Ouazalendo qui se donnent corps et âme pour défendre la nation. Ce que nous venons exposer devant la population et devant l'autorité, nous allons l'exposer sur les deux points. Le point de ravitaillement de nos troupes sur les lignes de front, mais aussi sur le point technique, sur les lignes de front. Et là où nous sommes ici, nous sommes en train de soutenir le plaidoyer qui se fait au niveau de la capitale, au niveau de Kinshasa, par notre coordonnateur national, qui est le professeur Dr Dadi Saleh, qui ne dort pas et qui se donne corps et âme pour... En réalité, moi je suis le porte-parole de la coordination, on m'appelle Constantin Kanane Werabe. Et la situation que je vous présente ici, le plan A que je vais vous présenter, c'est le plan ravitaillement. Vous savez que la coordination nationale de VDP déploie les éléments un peu partout. Nous sommes ici à Ouvira, nous sommes à Mwenga, nous sommes à Fizi, nous sommes à Rutshuru, nous sommes à Kalehe, nous sommes à Masisi, nous sommes à Kaziba, nous sommes dans Walikale, nous sommes même dans Lubero. En tout cas, nous sommes un peu partout sur toutes les lignes nécessaires de front. La coordination nationale ou bien la coalition nationale de VDP ont des éléments et ils défendent la nation telle qu'elle. Mais nous avons un grand problème à ce jour que nous avons, parce que depuis qu'on a commencé cette guerre, nous sommes en train d'être ravitaillés par certains têtes connus et on les considère comme ils ont un monopole de ravitaillement au sein de Ouazalendo. Mais le problème que nous avons, quand on donne des ravitaillements, on ravitaille les Ouazalendo, on remet ces ravitaillements dans les mains de certaines personnalités, mais le problème en est que sur les lignes de front, nous qui sommes sur les lignes de front, en tout cas, on ne voit pas réellement si les lignes de front ou les Ouazalendo sont ravitaillés. C'est pourquoi, à notre niveau, on a sollicité à travers notre coordonnateur national, qui est le professeur Adi Saleh, on a écrit une lettre, on a écrit une doléance au sein des autorités, auprès des autorités, en fait que les problèmes de ravitaillement de Ouazalendo soient canalisés dans le bon sens. Comment dans le bon sens? Parce qu'on comprend que les gens qu'on donne les biens, les dons, les moyens de ravitaillement logistique et autres, en tout cas, c'est comme si ça se fait d'une manière familiale, au lieu de le faire d'une manière peut-être nationale ou d'une manière logique, conformément à la loi et conformément à la légalité de ce que nous faisons au niveau des lignes de front. Ça, c'est le premier point que nous allons décortiquer dans notre interview ici, dans notre déclaration ici. Nous avons aussi les points tactiques, les points stratégiques, les points techniques. Vous savez qu'à l'heure où nous sommes, ça fait 4 ans où nous sommes en train de barrer la route de nos ennemis M23 et leur coalition, la bagarre de ces pays. Et à ce niveau, on constate qu'avant que nous quittions, avant que Ouvira tombe, nous étions dans les mêmes jungles ici. Nous étions dans les mêmes jungles où les autorités politico-militaires étaient distraits. Ils étaient distraits tandis que l'ennemi se renforce.
l'ennemi déploie, l'ennemi se dote de moyens nécessaires pour attaquer et pour occuper nos villages, mais aussi nos terres. Et ça, c'est un grand problème que nous avons sur le terrain. C'est pourquoi la coalition a dit de ne pas rester calme, parce que nous sommes engagés, nous sommes déterminés à affronter l'ennemi, et nous ne voulons pas assez que ça soit comme avant. Il faut qu'il y ait un changement sur les lignes de front. Mais le changement que nous sommes en train de solliciter sur les lignes de front va sortir de deux choses. Le mode de ravitaillement et le mode technique sur le terrain. Donc, à ce niveau, nous avons des recommandations à donner aux chefs de l'État et aux autorités. Comment ils peuvent nous ravitailler en fait que le staff sur le terrain soit satisfait et que le front, et qu'au front, qu'il y ait un changement nécessaire. À ce niveau, on a sollicité au chef de l'État que le mode de ravitaillement d'abord soit changé. Que le chef de l'État nous donne, à travers la maison militaire, à travers ses proches, à travers son institution en tant que chef de l'État, qu'il y ait une commission de la présidence pour ravitailler les Wazalendo. En fait que l'on soit quand même bien ravitaillé et bien encadré sur les lignes de front. Parce que les lignes que le chef de l'État utilise pour nous ravitailler, en tout cas, c'est comme si c'est la loi de jungle où le fils opère et aussi l'opération retour qui caractérise cette ligne. Et ça, nous le dénonçons avec de l'énergie parce que ça nous fragilise sur le terrain. Mais aussi, nous revendiquons que sur le plan technique et tactique, vous savez que la guerre se fait par les opérateurs. Il n'y a pas la guerre sans opérateurs. Et quand nous avons des opérateurs qui n'opèrent pas et qui ne veulent pas qu'il y ait des opérations nécessaires, déjà c'est un grand problème. Et chez nous, les Wazalendo, nous comptons beaucoup sur notre chère armée qu'on appelle FARDC parce qu'on les prend comme des grands partenaires, mais nous et eux, nous sommes tous les fils et filles qui défendent la patrie. Mais à notre niveau, nous n'avons pas de munitions. Nous n'avons pas la logistique. Et à ce niveau-là, nous arrivons à un temps donné où nous devons planifier des opérations, nous devons organiser aussi comment nous allons peut-être repousser l'ennemi, mais sur le plan technique, il faut qu'il y ait quand même l'appui de nos aînés FARDC qui détiennent les moyens pour repousser l'ennemi. À ce niveau-là aussi, nous recommandons à chef de l'État de nous aider à changer d'abord certaines têtes au niveau du commandement militaire dans les gouvernements ou bien dans les FARDC. À commencer par Kinshasa, en descendant même au niveau de la province, au niveau du secteur, au niveau opérationnel, que certaines têtes soient changées. Si cela n'arrive pas, donc nous allons encore rentrer dans les mêmes jungles de Luvungi, d'Uvira, de Minova, de Goma, et encore nous allons perdre des entités. C'est pourquoi à ce niveau-là, en tout cas, on a sollicité et on a martelé sur cette question-là que les chefs de l'État nous aident à changer certaines têtes sur le plan opérationnel et sur le plan renseignement. Parce que sur le terrain, en tout cas, nous observons un chaos, un grand chaos sur le terrain. Et si notre déclaration n'arrive pas à attirer l'attention des autorités, qu'ils s'attendent encore à ce qu'on a connu dans le mois de décembre ici passé. Dans tout ce que nous parlons ici, c'est pour l'intérêt de la nation, c'est pour l'intérêt de sauvegarder, de protéger l'intégrité nationale, mais aussi c'est pour l'intérêt de protéger nos populations et leurs biens. Usikose kusubscribe channel yetu.